Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère aussi que tu as passé une très bonne semaine. Alors, mon t-shirt ne se trompe pas puisque nous allons de nouveau parler de Britney. Et oui, puisque une fan de Britney m'a demandé via les réseaux sociaux que je vous montre en fait ma collection d'autographes de Britney. Donc j'ai décidé de lui faire plaisir et de tourner cette vidéo. Donc si toi aussi tu as envie que je te présente éventuellement certains supports de ma collection, il suffit de lâcher un commentaire, les pouces en l'air et surtout de partager la vidéo. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous présenter tous les autographes que j'ai en ma possession, en essayant de ne pas la faire trop longue, puisque j'en ai quand même une bonne dizaine. Donc sans plus traîner, on va commencer la vidéo. Mais avant cela, je tenais à vous signaler que à la fin de la vidéo, je vais vous glisser en fait les photos des autographes que j'ai dû encadrer, donc ils ne sont pas comme ceci, mettons comme un CD ou quoi que ce soit. J'ai encadré, j'ai mis au mur et pour ne pas commencer à montrer des grosses pièces, avoir un petit peu dur, je vous ferai les photos et je vous les incrusterai en fin de vidéo. Donc let's go pour cette vidéo. Alors pour commencer, j'ai acheté il y a quelque temps ce CD-ci. Donc il s'agit du CD Oops, I Did It Again. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble le bouclet. Voilà, donc le bouclet a été dédicacé sur l'avant. J'espère qu'on verra bien la signature. Donc il s'agit d'un pressage européen. Donc je suppose que le CD a été dédicacé lors de la venue en Europe de Britney. Alors, à savoir que ce CD-là, je vais vous dire où est-ce que je me suis procuré éventuellement les dédicaces. Ce CD-ci vient de chez BS Avenue, donc j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je vous remets là-bas dans la barre d'infos les informations nécessaires pour aller voir le store de ce vendeur. Je sais bien qu'à l'heure qu'il est, il vend un micro dédicacé par Britney lorsqu'elle était dans sa résidence à Las Vegas. Ensuite, à une fan de Britney, j'ai racheté le Femme Fatale dédicacé. Alors, j'espère toujours qu'on voit l'autographe. Alors, j'avoue que pour le coup, la signature est vraiment splendide. Euh, je suis fan. Alors, il s'agit d'un support USA, donc je suppose qu'il a été dédicacé lors de la venue de Britney en Amérique pour le Femme Fatale, donc il date de 2011. Alors aussi, je voulais vous prévenir que j'ai eu une demande en fait un peu spéciale où on me demandait de vous présenter en fait mes tourbooks, mes programmes de concert que j'ai récoltés tout au long de ma collection et éventuellement de vous parler de mes expériences de concert. Donc dans une prochaine vidéo, j'y consacrerai tout le temps à vous présenter tous mes tourbooks. Alors, ici, on continue avec le In The Zone que j'ai racheté à une fan de Britney. Alors, il s'agit d'un pressage japonais, une réédition de 2007. Euh, En présumé, je pense que la signature date de 2009, donc lorsque Britney était en promotion pour l'album Circus. Et je pense que le CD a été soit signé au Japon ou alors ben, la personne qui a eu la dédicace avait justement l'import japonais dans les mains. Ensuite, ici c'est un CD que j'ai racheté chez BS Avenue. C'est mon mon second autographe de Britney. Un pour le sort de sa pochette, puisque je les protège assez bien. Il s'agit de nouveau du support Oops, I Did It Again. Alors, petite histoire avec ce CD. Le CD a été autographié par Britney. Euh,
pour la radio américaine Radio Z100. Et alors, ben, le CD est à gagner. Et voilà comment est-ce que j'ai obtenu cet autographe. Bon, ce n'est pas moi qui ai gagné le concours malheureusement, mais voilà quoi. Au moins, ça permet de se dire que oui, le CD a bien été dédicacé, que c'est bien un officiel, puisque la radio ne va pas commencer à mentir là-dessus. Et il s'agit d'un pressage promotionnel, puisque à l'arrière, on y retrouve le fameux code barre troué. Ensuite, je pense que celui-ci n'est pas officiel. Je l'ai acheté, je pense, sur les réseaux sociaux. Celui-ci est vraiment mon tout premier autographe de Britney. Il s'agit de l'album Baby One More Time. Alors, c'est un pressage USA. C'est même une réédition, une troisième réédition de l'album. Audi, la personne qui me l'a vendu m'a dit que le CD avait été dédicacé lors du Crazy 2K, un truc ainsi. Donc qui date de 99 à 2000 et le CD a été signé ici. Alors est-ce vrai, est-ce pas vrai? Je ne l'ai pas fait authentifier puisque bon voilà ça coûte quand même de l'argent de faire authentifier les supports. Donc voilà, je me suis dit ben s'il est officiel, il est officiel, il ne l'est pas, ben il ne l'est pas quoi. Donc voilà pour le Baby One More Time. Ensuite, j'ai eu un deuxième Baby One More Time dédicacé. Alors, le CD a été dédicacé en Allemagne. Je pense que c'est en 2000 ou 2001, un truc ainsi. Donc, il s'agit d'un support allemand. Voilà. Je l'ai trouvé sur BS Avenue il y a quelques temps d'ici aussi, celui-là. Et alors celui-ci également vient de chez BS Avenue. Il s'agit de l'album Femme Fatale dédicacé. Alors on va me demander où est-ce qu'il est. La signature a été faite sur le dos du CD. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas de bac, enfin de pochette arrière? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un pressage promotionnel pour la radio. Donc ben voilà pourquoi est-ce qu'il n'a pas de pochette. Très belle pièce également que j'ai trouvée sur BS Avenue. Je ne regrette pas de l'avoir obtenue. Ensuite, nous passons dans les supports un peu plus, on va dire un peu plus livres. Donc, voici le style iconique écrit par Joachim Onona. Donc, c'est lui qui tient le BS Avenue, justement, que je vous en parle. C'est un journaliste qui parle beaucoup de Britney. D'ailleurs, quand on fait des interviews à la TV, etc., ben, directement, Joachim arrive pour parler de Britney. Donc voilà. Alors, ce livre a la particularité non pas d'être signé par Britney, mais cette fois-ci, il a été signé par son ex-assistante personnelle, donc Felicia Culotta, lors de la résidence de Las Vegas, donc le Piece of Me Residency, au Planet Hollywood. Donc, Joachim avait mis en concours le livre dédicacé. Et il suffisait en fait de passer des commandes et d'avoir, je pense que c'était par tranche de 10 €, on avait droit à une chance de gagner le livre. Et c'est moi qui ai obtenu pour une première fois le cadeau. Donc j'en suis des plus touchés. On va dire surtout que bon, Felicia Culotta ne fait plus partie de la team Britney, puisque alors qu'il est, Britney n'a plus aucune team qui l'entoure, puisque comme beaucoup le savent, Britney n'est plus sous la tutelle abusive de son père, et alors elle a remercié toute son équipe professionnelle. Donc Felicia Culotta faisait notamment partie de l'équipe, donc elle a été licenciée. Mais je pense qu'elle avait déjà stoppé le partenariat avec Britney. Pourtant, ça faisait depuis le début de carrière de Britney qu'elle était là. Mais enfin, on n'est pas là pour ça. Ensuite, j'ai le programme du Femme Fatale Tour qui a été dédicacé par Britney. Alors, ce programme était remis aux fans qui ont acheté un meet and greet.
Donc ils allaient voir les coulisses de la tournée, ils allaient sur la scène, ils allaient voir les costumes. Et en fin de journée, ils rencontraient Britney qui leur remettait le petit programme dédicacé ainsi que, je pense, des cadeaux exclusifs ou je sais pas trop bien quoi. J'avoue que c'est une belle pièce. Moi, j'avais déjà le programme dans ma collection puisque j'ai assisté aux Femmes Fatales. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors, ici, on va dire, le dernier autographe que je sais vous montrer comme ça, on va parler de cette boîte qui est une boîte Saint-Valentin. Alors, c'est une boîte qui a été éditée en 2015 pour le jour de la Saint-Valentin, Britney Piece of Me. Elle est vraiment splendide, la boîte. Est super quali. À l'intérieur, on avait un petit papier. Donc, à savoir en fait que Britney Soutien a créé en fait une association pour le cancer, justement pour les enfants. Donc, quand on achetait la box Saint-Valentin, on avait dedans le parfum Fantasy, donc qui est le second parfum de Britney, mais le premier parfum à avoir été autant édité. On avait un petit ourson qui portait le t-shirt qu'il y a à l'intérieur et alors un t-shirt. Et alors, ici, il y a 100 exemplaires de cette box qui sont édités parce qu'ils ont été dédicacés de Britney. Et la dédicace est vraiment, on va dire, bien faite. Elle est sur le t-shirt. Donc, je ne sais pas si on va le voir en totalité. Donc, voilà à quoi ressemble le t-shirt. Et alors Britney l'a signé ici. Voilà, comme elle faisait lors de Freak Show. Elle faisait monter un fan sur scène et alors elle lui signait un t-shirt et puis alors le fan redescendait de la scène. Bon, en attendant, il avait une dédicace. Donc voilà pour la partie que je sais vous montrer. Alors ici dans le restant de la vidéo, en fait, je vais vous montrer des supports en fait que je n'ai pas su vous montrer. Donc à savoir qu'il va y avoir deux posters qui étaient donnés aux fans lors de Meet and Greet. Donc il y a pour commencer le Piece of Me Residency de Las Vegas, donc qui doit dater de 2013. Je l'ai racheté à une fan. Alors j'ai aussi le poster Meet and Greet du Piece of Me, donc quand elle est venue en tournée en Belgique, donc elle signait également des posters. Et j'ai un cadre autographe qui a été certifié authentique, que je vous montrerai également dans les photos. Alors j'ai aussi des petits cadres qui ont été dédicacés. Bon, on n'est pas encore sûr de la certification de l'autographe puisque on ne sait pas si c'est Britney ou si c'est sa secrétaire ou quoi que ce soit qui a signé les photos et qui renvoyait les photos aux fans, etc. Vu que déjà de base, il fallait pas payer plus de 2500 € à Las Vegas pour pouvoir la rencontrer, avoir un poster dédicacé et une photo. Donc pour moi, j'ai un gros doute sur l'authenticité des autographes. Et alors j'ai également mon single fétiche, à savoir le Overprotect, que j'ai obtenu signé via toujours la même fan en fait qui m'a revendu pas mal de choses de sa collection. Et je l'ai fait encadrer pour qu'il soit vraiment mis en valeur. Donc je mettrai ça en fin de vidéo. J'espère aussi non que cette vidéo vous aura plu. Que vous en aurez appris. Si maintenant, vous aussi, vous êtes un collectionneur d'autographes dans l'âme, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, les autographes que vous avez su obtenir. Moi, j'en ai la bled aussi, j'en ai une bonne centaine, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et bon, je vais pas faire une vidéo consacrée à ça, ce sera un petit peu trop débile. Mais éventuellement, quand je vous présente un support ou un truc ainsi, je peux éventuellement vous glisser l'autographe. Donc voilà, je vais clôturer la vidéo d'aujourd'hui, en espérant bien entendu que vous vous porterez bien. N'hésitez pas à me laisser les commentaires et les pouces en l'air. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!